Oui, quel plaisir, je disais, donc, de tous se retrouver ce dimanche matin. Ce sera un culte un peu particulier. Il y aura un peu de tout. Il y aura des émotions, il y aura de l'apprentissage, on chantera tous ensemble, on priera ensemble. Encore un moment pour communier, et je remercie le Seigneur pour cela. C'est un grand plaisir de revoir aussi des revenants, des personnes qui étaient parties au Royaume-Uni, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu sur la fin. Merci. Ensuite, aujourd'hui, comme d'habitude, les consignes habituelles concernant donc le Covid-19 et le port du masque. Port du masque, utilisation du gel après avoir utilisé les toilettes. Je ne rentrerai pas le détail puisque maintenant on est tous habitués à cela. Aujourd'hui, ça sera donc Hicham qui portera le message. Il prêchera sur le thème du jour de l'Éternel et de la manière dont il se caractérise. En fait, voilà, la fin de nos vies, ou du moins la fin du monde, et surtout la fin de nos vies, en l'occurrence, sera, en ce qui nous concerne, nous chrétiens, un moment de joie, mais je ne rentre pas dans le détail. C'est Hicham, vous verrez dans sa prêche, qui nous montrera vraiment plusieurs facettes de ce thème, de ce sujet, donc le jour de l'Éternel. Je vous ferai donc 3 lectures avant la prêche. Joël 2, donc chapitre 2, verset 1-11. On a aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1-11. Et puis aussi 2 Pierre, chapitre 3, verset 1-13. Donc vous pourrez suivre bien sûr derrière moi sur le grand écran. Aujourd'hui, ce jour un peu particulier, dans les annonces, bien sûr, je vais citer la réunion des dames, déjà vendredi matin, à 10h, donc ici à l'église, vendredi matin, 10h, réunion des dames. Est-ce qu'il y a une autre réunion, Hicham, le mardi? Le mardi, réunion d'études bibliques, prière ici. Voilà, toujours, et à quelle heure? 19h30. 19h30, donc réunion, études bibliques et prière ici à l'église. Et voilà, c'est un moment qui... Est-ce que vous avez tous des mouchoirs avec vous? Parce que c'est le moment d'accueillir Paul et Sue, à qui on va dire au revoir. Aujourd'hui, c'est notre jour où tous ensemble, on va leur dire un grand au revoir et les accueillir. Donc je leur demanderai dans un instant de monter, du moins on sera peut-être sur le devant, voilà, pour se joindre à Hicham, car Paul et Sue ont décidé que l'Angleterre était un plus joli pays que la France, et je leur en veux pas pour ça. Can you follow, Sue? You're fine with that? Did you get it? Non. Oui, on a quelqu'un qui traduit aujourd'hui, hein? C'est bon? Ça doit être Paul. Alors Paul est peut-être en train de rire derrière. Voilà, il ne le dit pas, oui, à Sue, parce qu'il a peur qu'elle change d'avis. Et puis il y aura aussi Jeff, à qui on voudra aussi accueillir et aussi souhaiter un bon retour vers sa mère patrie, hein, aussi le Royaume-Uni. Donc, Paul, if you can hear me, could you please join us now? Ah, j'ai dit Paul, hein? Est-ce qu'il peut venir? Il doit venir. Ah oui, oui, c'est... On peut parce que je tape le deuxième fauteuil. C'est bien installé là. Il est bien installé. Non, mais il faisait la sieste ou quoi? Maintenant, il est bien installé. Ah. Non, allez. Non, c'est... Se mettre en bas, c'est ça? Bien. Je vais juste dire un mot Ok. d'abord. Ok. Je leur avais dit que c'est après le deuxième cantique, mais c'est pas grave, on peut le faire maintenant. Oui, pas de souci. Donc oui, on peut commencer le culte avec cela. Hein. Ça va être un moment de reconnaissance au Seigneur. Donc comme vous l'avez entendu, depuis un bon moment, hein, que Jeff et Paul et Sue pensaient à
à l'idée de retourner en Angleterre. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vraiment, ça fait un bon moment que ça cogite dans leur tête et on pense vraiment ils ont la paix, que le moment propice est venu pour que ce projet se réalise, surtout que les portes se sont ouvertes devant eux, pour eux et pour Jeff et Diane, l'épouse de Jeff. Avant de leur donner la parole, juste pour leur dire à quel point on est vraiment reconnaissant d'avoir Paul et Sue avec nous depuis 7 ans maintenant, presque 7 ans. Donc on est vraiment reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour notre Église en nous donnant Paul et Sue et Jeff. Il y a un verset qu'on dit souvent, qui est prononcé par Job, et souvent on le dit seulement quand il y a un cas de décès, mais je pense qu'on peut le dire aussi pour ce qui se passe dans notre Église. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. No, they don't want to stay, just leave it there. They don't want to go on the stage. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit loué. Ma conviction personnelle, vraiment, c'est que l'arrivée de Paul et Sue, et plus tard Jeff, on connaît Jeff moins longtemps que Paul et Sue, mais ma conviction personnelle, c'est que vraiment l'arrivée de Paul et Sue, il y a 7 ans, était un moment vraiment clé dans la vie de l'Église, dans les activités de l'Église. En tout cas, c'est vraiment, je pense que Elisabeth partage mon opinion. On veut louer le Seigneur ce matin pour la contribution de ces 3 personnes dans la vie de notre Église. Et j'étais en train de réfléchir hier à tout ce que Paul et Sue, les ministères qu'ils avaient dans notre Église, et je pensais à la contribution qu'ils ont eue dans le ministère de la Voix des prophètes. Pendant des mois, pendant des années, ils se sont occupés des commandes. Lorsque le stock était chez nous encore à Pesens, 1 fois par semaine, Paul et Sue qui arrivent et je prépare les commandes pour préparer les boîtes, préparer les cartons. Et puis, même ici, quand on a déménagé, jusqu'à l'arrivée de Louise et de Corneille. Le travail au marché, à Limoux, fidèlement, chaque semaine, chaque vendredi, pendant des mois, voire des années. Et dans un sens, c'est eux qui ont eu cette vision de commencer le travail au marché à Bram, même si c'était difficile. Et avec le conseil de l'Église, on a pensé qu'il fallait arrêter parce que c'était vraiment compliqué pour eux. Donc juste pour dire qu'ils ont persévéré, c'était pas quelque chose de facile d'être à Bram avec un stand, les marchands qui n'étaient pas contents du tout des personnes de Bram, qui n'étaient pas forcément heureux de les avoir, mais là, ils ont persévéré mercredi après mercredi, vendredi après vendredi. Le groupe d'études bibliques anglophones, là encore une fois, c'était vraiment leur vision de lancer ce groupe tous les mercredis matins. Et ça va vraiment me manquer parce que au début de chaque semaine, Paul m'envoyait les notes de ses études pour que je regarde ce qu'ils allaient faire et c'était vraiment un délice de voir ces notes. Et Paul et Sue préparaient régulièrement, fidèlement pour cette étude, ce moment d'études bibliques et de chant avec la communauté anglophone. Et je pense qu'ils seraient tous d'accord avec moi de dire que c'était vraiment une joie de les avoir. Pendant les travaux de l'Église, vous vous rappelez, quand on a eu des bénévoles qui sont venus de l'Angleterre, eh bien, c'est vraiment eux qui géraient l'équipe côté nourriture, logement, hébergement. Donc, c'était vraiment une joie de les avoir dans l'équipe. Carol Service, l'Église avait toujours organisé ce moment de culte de Noël anglophone, mais je dois vraiment dire qu'avec Paul et Sue, la réunion a pris une autre ampleur quand même dans l'organisation et l'invitation et eux qui préparaient aussi le programme pour ce moment. Sans dire la contribution qu'ils ont eue, l'aide qu'ils nous ont apportée, nous, moi et Elisabeth, en tant que famille. Et là, les enfants, franchement, ça va être vraiment difficile pour eux parce que c'est des parents pour eux. Ils étaient toujours là pour nous en tant que famille, pour nous donner un coup de main, même à la naissance, à 2 heures du matin. Ils étaient prêts à venir pour nous donner un coup de main. Et donc, en plus d'être frères et sœurs, pour nous en tant que famille, vraiment, on les considérait comme vraiment membres de notre famille. Et récemment, Paul a accepté de devenir devenir trésorier de l'Église, quelque chose qu'il a fait pendant les 3 dernières années. Et là, on est reconnaissant de ce que Prosper va reprendre le relais
pour devenir le nouveau pasteur. Voilà, ça c'est juste les choses que je pouvais vraiment voir. Il y avait des photos. Il n'y avait pas de photos. Oh là là. Donc, si je peux vous donner, si vous voulez dire un mot, on commence avec vous et après il y a Jeff aussi qui veut dire un mot. Donc, c'est à vous. So, don't worry about the photos, you can see them later. So, si un de vous veut commencer. Well, it's been a great privilege being here. C'était un privilège pour nous de faire partie de cette église. When we came here 7 years ago, Quand on est we were venu, lost. quand on est venu il y a 7 ans, on avait vraiment le sentiment d'être perdu avant de venir. We had not had a growing in our Christianity for 5 years. Voilà. Avant notre arrivée, on n'avait pas le sentiment de grandir dans notre vie chrétienne pendant 5 ans. And we came here, and on that very first day at the dance school it was at that time. Et la première fois nous sommes venus, l'église était encore aux locaux de l'école de danse. We were welcomed Le by premier, many people. voilà, le premier jour, on a senti bien accueilli par plusieurs personnes. But for me, the first voice I heard was an English voice from Barbara and Tony. Mais pour moi, la toute première voix que j'ai entendue, c'était une voix anglaise de Tony et Barbara. And that helped me settle, and I realised that I either needed to speak French or we needed some sort of help with translation. Voilà, j'ai réalisé que j'avais besoin de l'aide, soit d'apprendre le français, soit besoin d'aide d'avoir la traduction en anglais. I found out from having an ear test that I'd got a problem hearing in my right ear, and it didn't help at all with trying to learn French. En faisant des examens pour mes oreilles, j'ai appris que j'ai des soucis pour écouter, et ça ne m'a pas aidé à apprendre le français. And in fact, I could only hear the middle of words and not the ends or even the beginnings. So even when Paul said, listen to me and say what I say, what I thought I heard was completely different. So it was no go. Ce qu'il voulait dire, c'est que j'avais du mal à entendre des phrases structurées. J'entendais seulement le milieu, pas le début ni la fin. Et même en parlant avec Paul, j'avais la même difficulté. We quickly got into things at the church. We were asked to do things. There's all the things that you've mentioned. Through the Spirit and for the strength of God, we were able to do these things. Because, you know, in some ways, I struggled with my arthritis, but with God with me and with the strength of the Spirit, we managed to do such a lot of things. And we had such amazing times, and we praise God for it all. Ouais. Petit à petit, nous nous sommes bien installés dans l'Église. Il y avait différents ministères, différentes tâches pour nous. Et malgré notre faiblesse de santé, par l'aide de l'Esprit de Dieu, on a pu faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Et ça a été une bénédiction pour nous. I was going to read my testimony today because many people won't have heard that because there's been lots of change in the church while we've been here. But I decided not to, and just to say a little bit about how I became a Christian, just very quickly. Vu qu'il y a des nouveaux visages dans l'Église, je comptais donner mon témoignage, mais j'ai décidé de ne pas le faire, mais je vais juste très rapidement vous dire comment je suis devenu chrétienne. I started to read my Bible when I was 7 years old, a picture Bible. J'ai commencé à lire la Bible, c'est la Bible illustrée, quand j'avais 7 ans. Yeah. And Jesus was always with me. I loved his books. I didn't read very much other things other than the books about Jesus. Jésus était toujours à mes côtés. J'ai toujours aimé lire au sujet de Jésus en tant qu'enfant. Yeah. And it's really strange because one of my granddaughters in England, she's 5, she goes to a church school now, and last Easter she came home
with to tell her mum about the life and death of Jesus on the cross. And I went, whoa! Ouais, ça c'est intéressant parce que ma petite fille qui est en Angleterre, qui va dans une école privée hébergée par l'église anglicane, et un jour elle est rentrée chez elle et elle a dit à ses parents ou sa maman qu'elle avait that she read about. Yeah, she was taught at school. Qu'elle a été enseignée au sujet de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Yeah. Et donc pour moi c'est wow. And the bit about the cross was the bit that I never heard till I was 45 years old. Voilà. Et ce qu'elle a entendu au sujet de la croix, c'est ce que moi j'ai appris à l'âge de 14 ans. And that's when I became a Christian. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu chrétienne. Even though I knew Jesus. 40 ans. Oui, sorry. C'est à l'âge de 40 ans que j'ai entendu que je suis devenu chrétien. Even though I knew Jesus all my life. Bien que at 45 years was when I became a Christian. 45. And I realized who he really was. Okay. Bien que j'avais entendu plusieurs choses au sujet de Jésus, mais c'était à l'âge de 45 ans que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, que j'ai réellement compris qui il est, ce qu'il a fait pour moi. And what he's done for me personally. Et ce qu'il a fait pour moi personnellement. Yeah, and I love him so much. Et je and l'aime. He gives me great joy. I might cry a lot, but I have great joy. Voilà, je l'aime énormément et c'est là où se trouve ma joie. Thank you. Wow. Merci Sue, thank you. Okay. J'essaie de rester bref. C'est à moi de dire merci à chacun de l'Église, parce que nous avons agrandi dans notre foi, dans cette Église. Mais ce n'est pas juste la prédication, ce n'est pas juste les amis qui nous connaissons bien, mais c'est aussi les prières, les témoignages, les actes, les gentillesses de chacun de vous qui nous changent. Et il nous donne quelque chose qui nous tient pour nos vies. C'est vraiment ça. Ça, c'est l'Église pour moi. C'est quelque chose qui est vivant. C'est les gens qui vivent la parole de Dieu. Et ça a m'aidé énormément. Sue a dit, quand nous sommes arrivés, nous sommes vraiment perdus dans le désert. Et je me rappelle l'histoire des disciples au chemin d'Emmaüs. Et quand nous arrivons ici, c'est toujours comme ça. Avec les prédications, les actes, les témoignages, ça brûle dans nos cœurs. Et c'est ça qui nous aide d'agir pour faire des choses que nous avons fait. Vraiment, au marché, c'était moi qui mon français, ce n'est pas bien, je ne peux pas expliquer. Et Sue a dit, non, ce n'est pas toi, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Il va t'utiliser. Ce n'est pas des grandes explications ou tout ça. Dieu, il va utiliser. Et ça, c'est mon expérience de ma conversion aussi. Je me rappelle des chrétiens qui who affected me, qui a eu un impact. Qui a un impact sur moi. Il jamais sait ça. Il ne jamais sait. C'est 30 ans, 40 ans. Ils ont fait des choses que je me rappelle maintenant. Et c'est comme ça que Dieu agit. Donc, c'est quand les gens disent « Oh, tu as fait ça, tu as fait... » Ce n'est pas nous qui a fait ça. C'est le Saint-Esprit qui agit dans nos vies pour préparer les études. Moi,
de faire des études bibliques. Je n'ai pas jamais étudié la Bible comme ça. Donc, j'étais vraiment peur que Hicham m'a dit non, 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 ce n'est pas juste que tu as préparé, mais c'est par la prière que Dieu nous a aidés de faire ça. Et c'est ma prière pour vous que vous continuez de rester fidèle à la parole, La communion fraternelle. Oui, la communion fraternelle, mais de trust in, De faire confiance. de faire confiance que Dieu vous aide dans les projets de l'Église, dans la vie quotidienne et tout ça. Donc, nous allons partir et Dieu a ouvert les portes que j'y suis vraiment pensé, ils sont fermés. Et tout est parti rapidement. Donc c'est très difficile de partir, très difficile. C'est triste, mais aussi c'est un nouveau chapitre. Et Thierry il m'a dit, no matter where you are, où que tu sois, nous restons partie de la même famille, la famille de Dieu. Nous sommes unis en Christ et ça, c'est la chose la plus importante. Donc, Dieu a les choses pour nous. Je suis sûr, il a préparé des choses pour nous en Angleterre. Nous attendons de savoir ce qui est. La dernière chose, de dire, je ne veux pas dire merci les individus, mais notre pasteur, il faut que je dise merci. Ce n'est pas souvent, nous disons merci au pasteur, pas souvent, pas suffisant, parce qu'il a fait beaucoup de différences avec les études bibliques, les prédications, le pastoral, le travail pastoral, il nous a aidés. Et Elisabeth aussi. C'est vraiment un plaisir d'être dans cette église avec notre pasteur. Donc, que Dieu vous bénisse et au revoir et à la prochaine. Ouais. Juste avant de donner la parole à Jeff, juste un mot sur, je sais que vous avez déjà trouvé une église où la Bible est vraiment fidèlement enseignée. Tu peux juste dire un mot par rapport à l'église, peut-être votre future église, mais en tout cas vous allez visiter cette église? Oui. Nous n'avons pas visité cette église, mais pendant la pandémie, on a l'opportunité d'entendre beaucoup des églises, des prédications en anglais et tout. Donc, cette église à Newark, c'est près de Nottingham, dans le coin de Robin Hood, Robin de Bois. Robin de Bois, oui. Ouais. Donc, c'est une église évangélique. Nous avons trouvé déjà qu'il y a un ancien ami de Barbara et Tony qui sont au collège biblique avec eux, qui est membre de l'église là-bas. C'est une église qui a l'intention de planter une autre église dans la ville. Et c'est peut-être cette petite coin que nous sommes allés, c'est 5 minutes de notre maison. Les pasteurs sont vraiment prêchés de la Bible. Ils sont marqués par l'évangélisme. Donc, nous avons beaucoup d'espérance que c'est une église que nous pouvons faire des choses. On va prier pour vous dans un instant. Je vais juste... Jeff aussi veut dire un mot. If you want to come in, Jeff. Sorry, I don't have any photo of you. I looked in my archives. I couldn't find any photo of Jeff. Oui, peut-être juste aller là où il est. Donc, je vais essayer de traduire Jeff aussi. Il veut venir ici, je pense. Hein.
Donc, juste pour dire que Paul et Sue vont partir samedi, alors que Jeff et son épouse Diane, ils partiront fort probablement d'ici 5-6 semaines. Yeah, over to you, Jeff. Okay. Isham will interpret for me. Hicham va traduire pour moi. Okay. First statement, why am I in France? Premièrement, pourquoi suis-je en France? You know, I'm going to talk to you about what has happened, what I've learnt, and my experience with God since I've been here. Donc j'aimerais vous partager ce qui est arrivé dans ma vie, mon expérience avec Dieu depuis mon arrivée en France. To begin with, I'm going to read my favorite passage in Scripture. Pour commencer, je vais lire mon passage préféré dans la Bible. I apologize, I read in English. You don't need to apologize. So, je m'excuse, je vais le lire en français. En anglais, pardon. Okay. Which passage is that? Romans 8. Romans 8. 35, 38, 39. Okay. Romans 8 tells us a most wonderful truth. It tells me, first of all, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, hardship, persecution, or famine, or nakedness, or danger of sword? Qui nous séparera de l'amour de Dieu, ne serait-ce la tribulation, les souffrances, les péchés? For I am convinced, says the writer, that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ouais. Car qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon ce qui est dit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. I repeat what I said previously when we were at Heather's for a garden party, and I gave my testimony. There is something that can't separate us, and that's us ourselves. We can separate ourselves from God, and this, I'm afraid, is what had happened in my life. Business, social responsibilities, you name them, and I had lost that wonderful relationship I had with God. Okay. Comme je l'avais dit dans mon témoignage chez Heather, à l'occasion de l'anniversaire de l'Église, il n'y a rien qui puisse nous séparer de Dieu, et souvent c'est nous-mêmes qui nous séparons de Dieu, et malheureusement c'est ce qui est arrivé dans ma vie. For the next few minutes, I'd like to share with you how that was resolved. Mais dans quelques minutes, j'aimerais vous partager comment ce problème a été résolu. I said to begin with, why am I here in France? J'avais dit au début, pourquoi suis-je en France? I believe it was because God wanted me here. Je crois que c'est parce que Dieu voulait que je sois là. I was here before Paul. J'étais en France avant Paul et Sue, But I was hidden away in that little village called Montelieu. j'habitais dans ce village, Montolieu. But in that time, God was healing the body. Pendant ce temps-là, Dieu guérissait le corps, c'est ça? Healing the body. Is that what he said? Okay. And I'll tell you how God moved after that. Et je vous dis comment Dieu a travaillé après cela. Diane and I were in Columbus in Carrefour one day, and she heard English being spoken. Nous étions dans un supermarché à Carrefour
Et Diane, mon épouse, a entendu quelqu'un parler en anglais. And of course, as she usually does, she invited the people back for coffee to our house. Et c'est Diane, donc elle a invité ces gens pour une tasse de thé à la maison. Who was it? She's sitting over there. Kate. Qui c'était? Never seen her before. Kate, on l'a jamais rencontrée avant. Never seen her in Carrefour since. Oui, Oh. never what? Never seen her in Carrefour since. Ok, on l'a pas vue à Carrefour depuis. It was a particular incident where God brought Kate and I together. Voilà, mais c'était Dieu qui a tout planifié. Ce moment précis, rencontrer Kate. And what did Kate say? Et qu'est-ce qu'elle a dit, Kate? There's a wonderful carol service going to take place at Berriac. Donc, elle nous a informé qu'il y a un culte de Noël en anglais, Carol Service, qui aurait lieu à Berriac. God was beginning to work. Dieu commença à travailler. And I came here for the first time. Et donc, c'est comme ça que je suis venu pour la toute première fois dans cette église, dans ce local. And I enjoyed the carol service. J'ai beaucoup aimé ce culte, But that was just the beginning. mais ça, c'était que le début. A couple of days later, or a week later, Carrefour again. It's amazing, isn't it, Carrefour? Deux semaines plus tard, encore Carrefour. On fait la pub pour Carrefour ce matin. And I said to Diane, I know that lady. I've seen her somewhere before. À Carrefour, j'ai dit à mon épouse Diane, je reconnais cette dame, je l'ai vue quelque part. Now, she'll forgive me for this, I think. Je demande pardon à cette personne. It wasn't the lady I recognized, it was her moon boots I saw. Was what? Moon boots. What's that? Furry shoes. Oh, ok. Donc, c'est pas elle que j'ai reconnue, mais j'ai reconnu ses chaussures. C'est ça, hein? You know, God is very practical. Vous voyez comment Dieu est pratique quand il agit. And what did Heather say? Et en fait, c'était Heather. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Heather? She said, we have Bible study on a Wednesday, why don't you come? Cette fois-ci, Heather, elle m'a dit, il y a une étude biblique en anglais mercredi matin. Pourquoi pas venir? And just in case I forgot, God made sure I saw her again in Carrefour, and she said the same thing. Et en cas où j'allais oublier, donc je l'ai revue de nouveau pour me rappeler le rendez-vous. So I came to Wednesday Bible study. C'est ainsi que je suis venu à l'étude biblique en anglais mercredi matin. And who did I meet? Paul. Et qui je rencontre? Paul. You know, he's a wonderful person. C'est une personne merveilleuse. He understood me at that time. I was very deaf. Il a compris ma situation. J'avais du mal à bien écouter, à bien entendre. He made sure I sat next to him and explained what I'd missed. Voilà, il a tout fait pour que je puisse bénéficier de cette réunion, de s'asseoir à côté de lui pour que je puisse bien comprendre ce qui se passe. And slowly, God brought me back. Et petit à petit, ainsi, Dieu m'a ramené à lui. I remembered the scriptures I'd preached years before. Tout à coup, Dieu m'a rappelé les prédications que j'ai entendues il y a bien des années. And they meant more to me than ever before. Et c'est à ce moment-là que Dieu a donné vie à ces messages. Just as an offside, talking about Paul, you know, I'm reminded of Acts chapter 8, Et parlant de Paul, je pense à Actes chapitre 8, where Philip was told to leave the wonderful preaching convention that was taking place in Samaria où Philippe a été appelé à quitter le réveil en Samarie and go into the desert. Listen to this. et partir au désert. Écoutez bien. God's logistics are far better than any logistics today with super highways and internet and all the rest of communication. Voilà, les logistiques de Dieu sont infiniment plus efficaces, plus grandes que tout ce que nous pouvons voir, Internet ou quoi que ce soit, la technologie. What did he say to Philip? Go out into the desert. Il dit à Philippe, va au And there's désert. a eunuch from Ethiopia who is in a chariot going across the desert. Go and find him. Et il lui dit, va chercher un Éthiopien eunuque, va le chercher.
He wasn't on a scheduled airline. Philip had not got a high-speed car. But God enabled those two to meet at exactly the right place. The Ethiopian in a chariot, Philip running on his feet. Mais c'est les rendez-vous divins. Dieu a permis à ce que ce moment-là, Philippe et l'Éthiopien puissent se rencontrer ce moment-là. And not only that, they're a near place of water because after Philip had explained to him the truth of Christ, he said, "Here is water. What stops me being baptized?" Et une fois l'Éthiopien eunuque a compris l'évangile, il a placé sa confiance, il dit à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Now, I'm not claiming that Paul was only here for me. There are many who have been blessed by his ministry. No, I'm not saying only seulement moi qui a été béni par le travail de Paul, mais il y a d'autres qui diraient la même chose. But what I am saying is that Paul was here, Mais ce que je dis, c'est que Paul était là dans cette église, where God had brought me, où Dieu m'a ramené, and he enabled me to re-find my faith. et par le biais de Paul, Dieu m'a permis de retrouver ma foi. Just a reminder, Paul, neither Philip nor the eunuch Ethiopian stayed by the waters, which were pleasant and sweet. They both had to part. Voilà. Et pour te rappeler, Paul, ni Philippe ni l'Éthiopien eunuque ont resté dans l'endroit. Les deux, en fait, se sont séparés. It was wonderful. C'était merveilleux. But then came the shock. Et puis arriva le choc. My wife says, we must go back to England. Ma femme a dit, on doit retourner en Angleterre. I mean, who wants to go to England these days? Alors, il a dit, qui aimerait partir en Angleterre ces jours-ci? You know, that was when I wasn't sure what God's will meant. C'est à ce moment-là où je n'étais pas convaincu de la volonté de Dieu. Is it asking God to do my will? Is it? Sorry, say again. Is it asking God to do my will? Est-ce que je demande à Dieu de faire ma volonté? Is it setting conditions on God's will to suit me? Est-ce que je mets des conditions pour que la volonté de Dieu me convienne? Merci. You know, I fought this one. And how did we get over it? You know, prayer is a wonderful thing. C'est là la place de la prière. La prière est une chose merveilleuse. Let me just paint a picture. You have a family of children and a father. And we've got a perfect example here. J'aimerais donner juste une image. Sorry, say again. Oh, Jeff, I didn't get that. We have a perfect example here with yourself. Oh, and okay. Richard. I'm not a perfect example. On a un exemple ici, une famille avec un papa. Do the children speak to the father at Christmas and Easter? Est-ce que les enfants parlent? No. Do they speak to him on Sundays only? Okay. Est-ce que les enfants parlent à leur papa seulement à Noël et Pâques, seulement dimanche? La réponse est non. No. Do they speak to him at bedtime only? Est-ce qu'ils lui parlent seulement le moment d'aller au lit? Non. No. What is reality? La réalité, c'est que It is every day, all the time. Please, Dad, show me this, show me that, and occasionally, thank you. la réalité, c'est qu'ils parlent à leur papa tous les jours, chaque jour. Papa, aide-nous. If you can shorten it, Jeff, it would be good. If you can bring it to close, is that right? I could go on forever. Yeah, I know. That's why I know. What I'm saying is the communion with God during this period has been the saving grace of the situation.
Ce que je suis en train de dire, c'est que la communion avec Dieu est vraiment le moyen de grâce qui est la réponse à tout. I could go on for hours telling you what has happened in the last 2 or 3 months. Je peux vous dire des choses de ce qui s'est passé les 2-3 derniers mois. Because we are going, we thought it was difficult and impossible. Parce qu'on va retourner en Angleterre, on pensait que ça allait être tellement compliqué. And there have been times when Diane has looked at me and said, "How did that happen?" Et il y a des moments où Diane, mon épouse, me regarde et me dit, mais comment est-ce que ces choses ont pu... Ouais, ouais. Even in very practical issues such as moving house and changing the country, Même dans les choses pratiques, God is there. Dieu est toujours là. He will work, but you must let him have his will. Dieu réalisera son dessein parfait, mais il faut le laisser accomplir sa propre volonté. That is one thing that I have learnt C'est la plus grande leçon que j'ai apprise since I've been here. depuis ma présence ici. So what do I say? Thank you, Kate. Thank you, Heather. Thank you, Paul. Thank you, Rennie, for the heavenly smile always on your face. Voilà. Que dois-je dire? Merci Kate, merci Heather, merci Paul, merci René pour ton sourire rayonnant tout le temps. Thank you, brothers and sisters, for the fellowship. Merci à vous tous, frères et sœurs, pour la communion fraternelle. But stop. I've forgotten something very important. J'ai oublié une chose très importante. What is it? Laquelle? Thank you, God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. That is the most thing. Merci. Okay. Thanks very much, Jeff. One final thought. If I was Handel, I would have written Messiah to praise God. Sorry, I didn't get that. If I was Handel, I would have written Messiah to praise God. If I was Messiah. Oh, sorry, yes, yeah. Si j'étais compositeur, j'écrirais le Handel the Messiah. Ok, j'espère le Handel. Ah, ok. Ah, ok, la musique. But I am not. But there is one, and I leave with you, if I may, one hymn which we sing very often. And I'll just read it. I don't know whether many people will understand it in French, so you can read. Are you going to read all of it? He's got it on the screen. Okay. Okay. To God be the glory. That's really what we're trying to say. Here's what this says. Thine be the glory, risen, conquering Son. Endless is the victory that o'er death has won. Angels in bright raiments rolled the stone away, kept the folded grave clothes where thy body lay. Thine be the glory, risen, conquering Son. Endless is the victory that o'er death has won. That is praising God, and my way of saying thank you. Merci beaucoup. Thank you very much, Jeff. Peut-être une personne, on allait passer un moment de la prière, mais est-ce que je peux demander à une personne de prier pour Jeff, pour Paul et pour Sue? On veut les envoyer avec notre bénédiction qui va les accompagner. Donc, si peut-être une personne peut prier pour eux, pour leur déménagement, s'il vous plaît. Seigneur, on te remercie tellement pour la puissance que Paul et celui-ci et Jeff merci pour leur témoignage, merci pour tout le travail qu'ils ont fait et les amis et le contact amical qu'on a pu avoir avec eux. Merci aussi, mon Dieu, on a pu voir Jésus dans leur vie, vivant, et ils sont en train de chercher ta volonté, une attention pour tout cet exemple de notre vie quotidienne. Bénis-le dans leur déménagement, bénis-le dans l'Angleterre,
initiative som får acceptera till något vi kommer att glorifiera tack vare den här. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci Jeff, merci Paul, merci Sue pour votre présence. Voilà, je conclus ce moment très émotionnel des au revoir, et ce ne sont pas des adieux, parce qu'on peut toujours aller les voir, ils peuvent toujours venir nous voir, et puis on sait aussi que, comme pour le thème de la prêche de Hicham aujourd'hui, à la fin on sera avec le Seigneur, tous ensemble. On va chanter un chant à présent, « Mon Dieu est si bon », et comme Jeff l'a répété à maintes reprises au cours de son allocution, c'est quelque chose qui l'a marqué, qui continue à le marquer, et qu'il faut lui faire confiance. C'est le Seigneur qui nous dirige, et qu'il faut surtout le laisser faire, ne pas résister. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Si vous voulez bien vous lever. Il veut que tout concourt à notre bien.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour, nous te rendons grâce pour ces moments partagés avec toi en ta compagnie. Nous te rendons grâce pour illuminer le chemin de ceux qui marchent dans l'obscurité. Illuminer leur chemin lorsqu'ils ne savent pas forcément où ils vont, mais toi, Seigneur, tu es leur espoir. Tu es la lumière au bout de ce tunnel sombre dans lequel parfois nous marchons. Seigneur, nous prions aujourd'hui particulièrement pour les uns et les autres, ceux qui sont souffrants, ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui se joindre à nous. Nous prions à nos frères et sœurs à travers le monde, ceux qui sont persécutés, ceux qui n'ont pas l'opportunité, la liberté, la joie d'être réunis ensemble ce matin pour te louer, pour te prier. Te rendons grâce, Seigneur, que tu accompagnes notre frère Paul, notre sœur Sue, notre frère Jeff, sur ce nouveau chemin qui les ramène vers leur pays d'origine, vers leur famille, vers leurs habitudes, vers le quotidien qu'ils avaient laissé pour venir se joindre à nous, Seigneur, pendant ces quelques années et tout ce qu'ils nous ont apporté. Leur lumière parmi nous, Seigneur, nous a éclairés. La chaleur de leur présence, l'énergie de leurs actions, l'exemple de leur attitude, Seigneur, nous a menés, nous a donné cet exemple que chaque jour, Seigneur, ta force, ta volonté peut nous faire changer, peut nous faire traverser le monde à ta recherche, Seigneur, et pour aider aussi nos prochains, nos frères et sœurs, mais aussi ceux qui ne t'ont pas encore trouvé, Seigneur. Nous te remercions pour eux et nous te demandons, Seigneur, avec gratitude, avec respect, avec joie, avec bien sûr aussi de la tristesse, tous ces sentiments mêlés, nous te demandons de prendre soin d'eux et de nous les rendre de temps en temps s'ils veulent bien prendre l'avion et grâce aux moyens techniques peut-être aussi de garder le contact, mais qu'ils soient aussi assurés qu'ils restent dans nos cœurs. Seigneur, prends soin d'eux. Amen. Nous allons chanter un deuxième chant. Quand ma route est obscure, qu'à peine une lueur m'éclaire et me rassure, je regarde au Sauveur. Si vous voulez bien vous lever pour ce chant. Je vais vous lire à présent les lectures qui seront les supports pour la prêche de Hicham. Joël chapitre 2, versets 1 à 11. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges.
Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Ils se dispersent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Deuxième lecture, Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et la dernière lecture, 2 Pierre, chapitre 3, versets 1, 13. L'avènement du Seigneur. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel des cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est un dernier chant avant la prêche, du chant « Mon seul abri, c'est toi ». Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Appuyons sur nous, sur lui, Seigneur. Appuyons-nous sur le Seigneur. Soyons tous avec lui en ce jour. Lèvons-nous tous ensemble et chantons sa louange. C'est le moment de partir à l'école du dimanche. Merci Hicham pour ce message. Merci à tous et toutes d'avoir participé à ce culte ce matin. Encore, voilà, un au revoir
à Paul et Sue qui partiront donc dans la semaine, si mes souvenirs sont bons. Jeff sera encore là quand même quelques semaines. Hein? You're still here for several weeks, still 4 or 5 weeks. You living in 4 or 5 weeks? Peut-être. That's great. C'est le mot le plus important, je pense, qu'il faut apprendre quand on apprend une langue, n'importe laquelle, c'est savoir dire peut-être. That's great. Je vous souhaite un très 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 bon dimanche. Merci encore de votre présence. Il y a une nouvelle, quelque chose de particulier que vous désireriez partager avant qu'on se quitte? Donc, ah oui. Thierry et Sophie, donc oui, sont partis rendre visite. On l'avait dit un petit peu dans les moments de prière, ils sont arrivés donc pour rendre visite à leur fils, son épouse et leur petit-fils et leurs frères et sœurs, bien sûr, puisqu'ils ont leur famille là-bas. Donc très bonne arrivée. On leur souhaite un bon séjour. On pense à eux. Et puis d'autres nouvelles? Non, je crois que c'est parfait. Pour donc la distribution de mouchoirs, c'est à la sortie, hein, pour ceux qui vont dire au revoir à Paul et Sue. Je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse dans tout ce que vous ferez cette semaine. Amen.